Hello, nous sommes mercredi 30 août. Je commence ce vlog un petit peu tardivement parce que voilà, j'avais pas envie de le commencer plus tôt. Il est presque 18 h. Je rentre du boulot, je suis allée travailler à Bruxelles aujourd'hui. Donc voilà, je commence ce vlog. Je suis sur 4 lectures en cours, je sais, vous commencez à me connaître, hein, je lis pas mal de livres en même temps. 4 lectures en cours, je vous en parlerai tout à l'heure ou demain parce que là je risque d'être interrompue à tout moment par ma soeur qui me redépose Enzo, puisque c'est mes parents et ma soeur qui s'occupent d'Enzo le mercredi après-midi. Donc j'ai pas envie de commencer à parler dans la vie de lecture et puis d'être interrompue. Mais en gros je suis sur un Profond Sommeil de Tiffany K. Tyson que j'ai pris en audio sur audiobook, sur Audible. Voilà, il est disponible en audio, donc je me suis dit que ça me permettrait de le sortir à la palle. C'est un des romans qui sort en poche chez 10-18 dans la rentrée littéraire. Il est sorti, je crois, en août déjà, je ne sais plus. J'ai mis en pause un graphique, mais c'est juste parce qu'en fait, j'ai lu un petit graphique hier avant de partir au restaurant avec des amis. Je sais, encore un restaurant. Mais ça fait pas longtemps. Je fais souvent des restaurants quand je vois des amis, mais j'aime bien ça, que voulez-vous. Bref, mais du coup, je l'ai pas fini, donc je vais essayer de le reprendre ce soir. Donc je suis presque à la moitié de Coquelicot de Fanny Vella. Un graphique qui aborde des sujets assez difficiles, mais enfin assez... engagé, on va dire, mais c'est tout le temps le cas dans le duc graphique en fait. Alors ici j'ai enlevé la jaquette parce que je déteste lire les livres. Les jaquettes sont très belles, j'adore ça, mais j'aime pas lire avec la jaquette dessus parce que ça arrête pas de tomber. Enfin je trouve ça pelant quand on lit, et surtout j'ai toujours peur de l'abîmer du coup la jaquette, donc je préfère l'enlever pour lire. Mais bref, il s'agit de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, je sais pas comment ça se prononce, qui sort chez Hachette. C'est chez Hachette, oui, je crois que c'est chez Hachette. Chez Hachette, dans une magnifique édition. Enfin bon, il y a l'édition comme ça, magnifique, avec vous voyez, le jaspage et tout ça. En septembre. Je sais plus quand il sort en septembre, la date exacte, mais il sort en septembre. Et du coup, voilà, je l'ai reçu de chez Hachette en tant que partenaire. Regarde-moi ça comme il est beau. J'adore pour le moment. Et alors, j'ai pris dans le train parce que j'ai commencé une nouvelle lecture dans le train, parce que j'avais pas envie de prendre celui-ci dans le train, tout simplement, de nouveau, pour pas risquer de l'abîmer. J'ai pris aussi un roman de la rentrée littéraire chez Albin Michel cette fois, c'est Et moi je me contenterai de t'aimer de Rossella Pastorino, qui est bouleversant. Traumatisant, mais très intéressant en même temps parce qu'on aborde le conflit tout simplement des Balkans, en Bosnie-Herzégovine, etc. Bref, tout ce conflit qui a commencé, je pense, en 1992. Bref, toutes ces horreurs qui se sont déroulées. Donc ici on est à Sarajevo, donc voilà, vous savez, avec la Serbie, la Yougoslavie, etc. Je connais pas bien ce conflit, je l'ai étudié un petit peu étudié, enfin j'ai étudié à l'université, mais j'ai finalement assez vite oublié vu qu'on n'a pas vraiment étudié ça sinon à l'école, et c'est pas un conflit dont on en parle non plus beaucoup. On en parle moins que la Seconde Guerre mondiale, par exemple, la Première Guerre mondiale. J'avoue que c'est un peu flou dans ma tête, donc j'aimerais bien revoir un petit peu ce qui se passe, parce que du coup là j'ai une immersion dans ce conflit, mais voilà, j'aimerais bien revoir pour resituer un petit peu, donc je vais essayer de lire un petit peu ce qui s'est passé vite fait, hein, avant de reprendre le livre de main dans le train. Dans la boîte aux lettres, les livres, les envois n'ont pas encore fortement repris, donc ça me laisse toujours le temps de bien baisser ma pile à lire, voilà, sans accumuler trop vite de nouveaux livres. Mais du coup, j'avais une BD, il s'agit de Peccadi, de Cynthia Di Felice, c'est aux éditions Calopsia, donc voilà, j'ai reçu ça en service presse, ça a l'air très chouette, et vu que c'est une BD, je vais essayer de ne pas la laisser traîner. Sinon, donc je vous ai dit que j'étais à Bruxelles, on m'a dit que Primark avait déjà sorti sa collection de Noël, non, d'automne, donc je suis passée chez Primark. C'est drôle parce que finalement c'est un des seuls magasins, voire le seul magasin qui a déjà sorti sa collection d'automne. Je suis un peu passée voir chez Starbucks, chez Flying Tiger et chez Deal et Camille. Mais personne n'avait sorti, donc voilà, pourtant d'habitude souvent les magasins déjà en août ils sortent leur collection d'automne, donc là ils prennent leur temps. Par contre chez Primark il y avait déjà, j'ai craqué, mais j'en ai eu que pour 17,50 € vu que chez Primark ça coûte rien. J'aime pas aller chez Primark, j'achète jamais mes vêtements là-bas et tout parce que c'est pas un magasin que... Ouais, au niveau éthique et tout ça, c'est pas le magasin dont je suis le plus fan. Là j'ai fait un petit craquage, je crois que ça fait bien... 10 ans peut-être que j'ai pas acheté chez Primark, donc je me suis permis de faire un petit craquage. Mais de toute façon, voilà, je ne suis pas là pour vous juger si vous allez souvent chez Primark. Hein. Moi j'évite un maximum d'aller là-bas. Mais du coup, j'ai craqué pour cette petite bougie à 2,50 €, très automnale. Pour
un hérisson qui est aussi une bougie, mais moi je vais vraiment m'en sortir en déco. Pas un hérisson, un hibou, pardon. Ils avaient aussi un écureuil, mais voilà, j'ai pris plutôt le hibou. C'est un cadeau pour Enzo, j'ai acheté un petit puzzle, je suis allée dans un magasin de jouets qui est trop beau en Belgique. J'avais envie de craquer sur plein de peluches, surtout que ces peluches-là, ils avaient sorti toute une collection plus automnale. Elles étaient mais tellement belles, genre il y avait des petites citrouilles et tout, mais même la petite citrouille genre de cette taille-là quoi. Vous voyez la taille de ma main à peu près. C'était 20 € minimum quoi, donc je suis non, je ne vais pas craquer pour ça maintenant. Donc voilà. Et enfin... j'ai acheté un champignon à 4 €. Voilà, je trouvais ça chouette, assez joli, etc. Donc voilà. Et j'ai pris une bougie, enfin en mode citrouille, que je trouve trop belle aussi pour mes photos. Vous savez que moi en général c'est pour les photos, mais aussi pour la décoration. Ça sent pas, ça sent la vanille, hein. Ça sent pas une odeur de citrouille spécialement. Ça c'était un peu plus cher, c'était 7 €. Mais elle est très jolie. À tenir loin des enfants parce que ça c'est du truc à ça casse. Voilà du coup pour mes petits achats chez Primark. On n'est pas du tout bien cadré, mais... voilà, c'est le mercredi soir après le boulot, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Lire La princesse, le chevalier et l'araignée. Oui. Alors, waouh. Il était une fois un chevalier galant, courageux et fier. Après avoir bravé tous les dangers sur sa route, combattu dragons, ogres et autres... Oui, je présente... ça, c'est un dragon. De l'eau et du feu. Oui, et autres créatures monstrueuses. Oh, qu'est-ce qu'il fait le chevalier? Je sais pas. Il est sur son Cheval. Bah oui. Il apportait un bouquet de fleurs à sa jolie princesse pour lui déclarer son amour. Une araignée. Oui, c'est... Mais que fait cette araignée ici? Elle n'a rien à faire dans cette histoire. Fais-lui peur pour qu'elle parte et tourne la page. Vas-y, fais peur à l'araignée. Comment on fait peur à l'araignée? Et tourne vite la page. Tourne vite, 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 comme ça elle part. Hop là. Oh, elle est encore là, hein. Hello, on est samedi matin, j'ai plein de choses dont je vais vous parler. Je n'ai pas vraiment repris parce que... oui, mon cœur. Parce que j'étais assez occupée. Donc écoutez, je vous fais un point lecture quand Enzo fait sa sieste. Parce que vous voyez, quand Enzo est là, c'est un peu compliqué parfois de... Je lance la caméra, il râle. Nanou est pas là, oui. Avec mon beau t-shirt. J'ai pas reçu mes t-shirts automne, c'était soit hier, donc vendredi, soit lundi. J'espère les avoir pour filmer mon pumpkin, la palle du Pumpkin Autumn Challenge qui sort demain. Donc dimanche, je mettrai déjà sorti quand vous verrez ce vlog. Mais tant pis, ce n'est pas grave. Je vais peut-être voir pour un costume de sorcière ou quoi. J'ai les cheveux mouillés, alors attention. Glamour time, de nouveau. Les vlogs, comme vous les aimez. Enzo a ramené des poux. Du coup, autant dire que forcément, vu que je suis une fille et que j'ai des cheveux assez longs, enfin longs, non, ça va, je les ai coupés, mais... forcément, j'en ai eu. Donc, j'ai fait je sais pas combien de shampoings, j'ai passé le peigne et tout. Maintenant, je n'en ai plus. Mais voilà, glamour time. Donc, voilà, c'était génial. C'était génial. Vive l'école. Oui. Ça mange sa pâte. Oh. Bref, je vais vous montrer quelques petits livres que j'ai reçus. 2 albums pour enfants, qu'on a déjà lu du coup. Enzo a beaucoup aimé. Là, je viens de filmer, je viens de mettre en place de la déco d'automne pour filmer un peu déjà mon intro du Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà, là, je vais continuer ma lecture en cours et je vais vous faire un point lecture assez gros à mon avis parce que j'ai lu pas mal. Donc voilà, je vous fais ça quand Enzo fait sa sieste. Parce qu'il est en train de foutre le bordel dans le fauteuil. Hello, hello. Je vais le descendre un petit peu encore. Hop. Je règle. Ouais, comme prévu, on est toujours samedi. On vient de manger à midi. Je m'apprête à faire une petite sieste. Puis sport, puis on ira. Normalement à Waterloo. J'aimerais bien m'acheter un petit costume, genre le sorcière ou quoi. Donc on va voir. Ce soir c'est restaurant. Mais bref, je viens vous retrouver pour faire du coup, comme je vous ai dit, un petit point lecture. Slash vous montrer ma dernière réception. Sachant que je sais pas si je vais faire le point lecture complet maintenant. Peut-être
une partie maintenant, une partie demain, parce qu'il y a pas mal de choses dont je dois parler et je sais pas si je vais avoir le courage de faire le point lecture complet maintenant. Surtout que quand j'enchaîne vraiment beaucoup d'avis, au bout d'un moment je perds mes mots, donc enfin voilà, je suis fatiguée en plus, donc bref. Dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu ces deux livres là qui sortent chez Gallimard. Par contre j'avais pas fait attention que celui-là c'était en poche. Iskari, j'avais lu le 1, j'ai jamais lu le 2, mais je sais qu'ils peuvent se lire de manière indépendante. Je pense que je vais quand même acheter le 2 vu qu'il est sûrement en poche, vu que celui-là est sorti en poche, pour quand même lire dans l'ordre. J'avais beaucoup aimé le 1, c'est une saga qui tourne autour des dragons, même si on ne dirait pas là. Mais voilà, bref, voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai jamais continué cette saga, donc là j'ai demandé à Gallimard de me l'envoyer. J'avoue que si j'avais su que c'était en poche, je crois que je l'aurais pas demandé parce que... En fait j'aime pas trop, j'évite de prendre des SP poche parce que c'est se mettre un peu de pression de nouveau. Les SP c'est toujours un petit peu de pression parce qu'il faut lire les livres. Et se mettre de la pression pour un livre de poche ou que je peux facilement m'acheter moi-même, au final je me dis... Mais bref, c'est voilà, c'est un truc à part. Mais voilà, bref, je l'ai demandé, donc je l'ai reçu et je le lirai. Il n'y a que chez les 18 que je me demande d'office des poches. Parfois chez Charleston, mais même chez Charleston, j'ai décidé de plus demander de poche non plus sur les derniers programmes. Bref, je me perds et j'ai reçu, ça va être lu très vite, Nos cadavres d'étoiles de Zoé Le Priol. Ça va être lu très vite parce que c'est un roman en vers livre. J'ai reçu également de Bayard Graphique, Moi je veux être une sorcière, ménopause, le dernier tabou. J'ai été un peu surprise en recevant, je me suis dit j'ai demandé ça, mais j'ai vu en fait Marie Pavlenko, ah oui, en avis je l'avais demandé parce que c'était Marie Pavlenko. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Du coup j'ai reçu les deux albums ici pour enfants dont je vais vous parler puisque on les a lus le soir directement avec Enzo. Donc La Princesse, le Chevalier et l'Araignée, ça me fait penser que je dois faire des photos, j'ai la flemme, de Vincent Guigues et de Geneviève Desprez qui est publié chez Mijade. Ici c'est un petit album pour enfants qui demande beaucoup d'interaction parce qu'en fait on a un chevalier qui, en fait il y a une histoire mais qui n'est pas du tout développé parce qu'en fait le principe c'est qu'une araignée va venir perturber l'histoire. Donc on a un petit chevalier qui va essayer de sûrement demander une princesse en mariage, peu importe. Sauf que tout d'un coup, paf, il y a une araignée qui arrive et le but du livre c'est de se débarrasser de l'araignée. Donc l'enfant il va devoir faire plein de choses, il va devoir pencher le livre, le fermer, le taper, faire vraiment plein de choses, souffler sur le livre, etc. pour faire partir l'araignée. Mais du coup c'est assez fun à lire avec les enfants. Et alors on a ensuite le match de Véronique Barrault et Marie-Aline Bawin, ou Bawin, je sais pas comment on dit, dans lequel là cette fois on a une histoire. En fait on a on a une famille loup qui emménage dans un nouveau village et le grand frère dit à son petit frère d'aller chercher des amis pour jouer au foot. Et le petit frère à chaque fois va chercher, ramène quelqu'un, mais le grand frère n'est jamais satisfait parce que c'est à chaque fois une personne qui est un animal différent d'eux et il a des préjugés. Donc par exemple il dit on va dire c'est une tortue, oh non les tortues c'est lent, je crois même pas qu'il y ait de tortue dedans, je dis un exemple comme ça, une fouine c'est trop curieux, voilà plein de choses comme ça, et donc il a plein de préjugés et il refuse tout le monde et du coup au final il y a personne pour jouer. Et en fait à la fin le grand frère, en fait c'est vraiment un livre sur lequel finalement ils finissent par jouer tous ensemble et ils se rendent compte que ce n'est que des idées reçues, des préjugés et que même les autres animaux de la forêt avaient des préjugés sur les loups. Et donc voilà, c'est un livre qui ouvre à l'ouverture d'esprit, qui ouvre aux autres, qui permet de casser les préjugés, de montrer que ce n'est pas parce que quelqu'un est différent de nous qu'il est spécialement méchant ou n'importe quoi. Voilà, c'est aussi un peu contre aussi le racisme, hein, clairement. Voilà, j'ai trouvé que ça a dégagé de vraiment jolies valeurs. Je vous ai montré des planches de La Princesse et le Chevalier et l'Araignée, mais j'ai pas montré les planches de celui-ci, du coup je vous en montre quelques-unes. Voilà. Ensuite, j'ai lu du coup Un profond sommeil de Tiffany K. Tyson, que j'ai donc écouté en audiobook. J'étais un peu déçue. Alors, en fait, ici, dans ce roman, on suit une enfant qui a une petite sœur et un grand frère. Sa petite sœur a toujours été l'enfant chouchouté par la maman, l'enfant vraiment très mis en avant, voilà, pour des raisons X ou Y. Et en fait, ils sont ici aux États-Unis dans les années, c'est dans le Mississippi, mais je crois que c'est dans les années 70, mais je suis plus sûre, bref. Et en fait un jour sa petite sœur va disparaître et du coup tout va tourner autour de sa disparition. On va aussi avoir des bribes du passé de certains personnages et on va découvrir en fait beaucoup d'horreurs qui sont arrivées dans ce lieu, notamment liées au racisme. En fait j'ai beaucoup aimé, ça peut être bizarre à dire, j'ai beaucoup aimé le côté noir, le côté malsain, le côté vraiment très sombre de ce roman.
voilà, il y a aussi tout évidemment un peu de suspense par rapport à cette disparition, mais c'est pas vraiment le point central, enfin c'est le point central, mais en fait la disparition n'est pas plus vraiment autour d'une enquête, on est plus ici autour de qu'est-ce que cette disparition a comme impact sur la cellule familiale en fait. Et donc on s'intéresse à cette famille, à leur relation entre eux. Voilà, j'ai bien aimé ce côté humain, mais j'avoue que en fait j'avais des attentes parce que si on dit un grand roman américain sombre et envoûtant, addictif, une expérience intense, c'était pas addictif. J'ai trouvé ça long par moments. C'était bien écrit, c'était très bien écrit, c'est vraiment un roman noir, mais pour moi c'était pas exceptionnel quoi. Je me suis pas passionnée vraiment par le récit, et j'avoue que même parfois dans l'audiobook mon esprit parfois partait ailleurs parce qu'il y avait des chapitres qui m'intéressaient moins. Donc c'était bien écrit, c'était un bon roman, mais voilà, je n'ai pas été happée du début à la fin. J'ai fini l'encre en jetant, mais ça je crois que je vais en parler plutôt demain parce que là j'ai envie de rendre hommage à ce livre que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Coquelicot de Fanny Vella qui est, tout comme toujours dans le lit graphique, ce sont des romans qui ont un but soit de développement personnel, soit vraiment un engagement par rapport à certaines choses, d'ouvrir la parole sur certains sujets. Ici on a en fait une femme, c'est un témoignage, hein, voilà. C'est une jeune fille qui, quand elle était jeune, elle a jamais par exemple réussi à se mettre des tampons, etc. En fait, elle avait vraiment un blocage de son corps qui lui résiste pour plein de choses. Par exemple, quand elle essaie d'embrasser un garçon, elle a des réflexes automatiques de se reculer alors qu'elle a envie de l'embrasser. Elle a plein de petites choses comme ça, elle n'arrive pas à contrôler son corps. Elle se sent moche, elle est mal dans sa peau, elle a vraiment un rapport avec son corps qui est très malsain, très... qui est mauvais en fait, hein, voilà. Il y a tout un côté évidemment psychologique qui est à prendre en compte. Et du coup voilà, elle va témoigner par rapport à ça, par rapport à son vécu, son rapport à son corps, par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Il y a des sujets un petit peu difficiles, par exemple comme de l'automutilation, etc. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire trop, mais j'ai trouvé ça vraiment en fait c'est bien d'ouvrir la parole sur ce genre de choses. C'est pas spécialement des sujets qu'on aborde facilement parce que en gros, il y a elle souffre de vaginisme. Après, il y a des raisons derrière, hein, mais voilà. Mais du coup, c'est pas un thème dont on parle beaucoup en fait, et c'est assez peu connu. Du coup, je trouve ça très bien d'avoir ce genre de texte, ce genre d'ouvrage pour témoigner de ça sous la forme finalement d'une bande dessinée, parce que du coup, ça rend finalement ça accessible, tout ça avec des belles illustrations, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. J'aime beaucoup le du graphique. Je peux que vous conseiller de vous pencher dessus parce que vraiment à chaque fois on aborde des thèmes très intéressants. Ensuite, avec mon compagnon, je me suis amusée à jouer au Cherche et Trouve l'arme du crime qui m'a été envoyé par 404 éditions. En fait ici on a à chaque page tout tourne un peu autour d'une scène de crime. En fait on a un enquêteur qui enquête sur un meurtre ou plusieurs meurtres, etc. Et en fait le but c'est, on a à chaque fois une petite histoire, c'est vraiment très court, hein, un petit encart qui parle de ce qui s'est passé, et en gras on a des objets à retrouver. Alors pour retrouver les objets, c'est du cherche et trouve niveau fois 1000 quoi. Il faut avoir des années d'expérience dans le cherche et trouve. Autant il y a des choses c'est encore relativement facile à trouver. Une fois qu'on a fait le premier cherche et trouve, il y a des solutions à la fin. Une fois qu'on a fait le premier cherche et trouve, on comprend un peu le mécanisme et à quel point c'est caché. Mais il y a des objets, même quand je regardais la page à la fin qui révèle où sont les objets, même comme ça je vois pas, genre la guitare du premier, je dis la guitare, non, mais je ne vois toujours pas la guitare. Du coup voilà, c'est assez compliqué, mais c'était drôle parce qu'on a fait ça ensemble. Du coup c'est un peu un retour en enfance, et puis j'aime bien justement le petit côté enquête, le petit côté Agatha Christie qui était sympathique, le tout avec des illustrations assez chouettes. Je vous montre quelques pages. Assez, j'ai l'impression années 50 comme ça en fait au niveau des illustrations. Voilà, mais vous voyez à chaque fois un encart, c'était vraiment chouette. C'est fun à faire ensemble. Ensuite, j'ai lu Mélodie qui m'a été envoyée par Dargo, donc c'est un tome 1 qui laisse pas mal sur sa fin parce que c'est très court, ça se lit vraiment très vite, c'est très introductif, mais du coup on a envie d'avoir le tome 2 tout de suite. J'ai beaucoup aimé. En fait ici on suit Mélodie qui est une enfant qui
qui est très talentueuse, qui fait du piano, etc. Et en rentrant d'un récital de piano, elle va avoir un accident et elle va être plongée dans le coma et en fait elle va pouvoir revenir d'entre les morts parce qu'elle va faire un pacte avec une sorcière, enfin elle a parlé dans l'entremonde avec une sorcière, etc. Et donc elle va faire un pacte avec elle, elle va pouvoir revenir à la vie, mais à condition qu'elle obéisse à la sorcière et qu'elle effectue tous les ordres, voilà, que la sorcière va lui donner. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment tout un univers très original, très onirique. Les planches sont très poétiques, vraiment, les planches sont magnifiques. J'ai adoré les illustrations, c'est très... enfin, les couleurs, c'est vraiment doux. Je trouve que ça nous emmène vraiment dans un univers apparent quand on joue dans un piano. Je trouve que les planches, elles sont passionnantes. Je pourrais les regarder pendant des heures tellement enfin voilà, je trouve qu'elle capte l'attention. J'ai beaucoup aimé tout l'univers un peu de sorcellerie, de magie. On est fort dans les tons mauves, hein, donc voilà, je trouve ça vraiment... je trouve que c'est une BD de très grande qualité. C'est une BD jeunesse, donc c'est pas non plus fort développé non plus, mais je sens que c'est très prometteur et que ça va être fort développé plus développé forcément dans les tomes suivants. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cet univers magique, onirique. C'est vraiment... voilà... C'était très... il y a une bonne dynamique, une chouette intrigue. Voilà, on se demande un petit peu... je vous dis, on reste sur la fin parce qu'on sent qu'il y a plein de secrets. On se demande un peu... qu'est-ce qu'on nous cache finalement, où est-ce que tout ça va nous mener. La fin nous laisse en plein suspense. J'ai trouvé ça très chouette, franchement c'est une BD de très grande qualité que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui se lit en 10 minutes tellement c'est court, mais voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'univers musical qui se développe dans cette BD, et justement l'enfant ici se sert de la musique pour s'apaiser, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment de très grande qualité. Allez, autant terminer avec l'Engrange-Temps parce que c'est le dernier qui me reste, donc voilà, autant y aller. Donc l'Engrange-Temps, j'ai presque eu un coup de cœur pour ce livre, je l'ai vraiment adoré. Je trouve qu'on montre encore l'objet livre tellement il est beau. Donc ici on suit Sophie qui est... qui vit chez son père qui est horloger. Enfin son père est décédé, donc maintenant elle est toute seule, et du coup elle a repris le métier de son père. Elle va au palais s'occuper de toutes les horloges du palais, sauf que ce sont pas des horloges on va dire habituelles, ce sont des horloges, certaines sont dotées de magie, donc il y en a dont elle doit s'occuper qui sont simplement des horloges banales, voilà, mais les autres ce sont des Oranima, je ne sais plus, Oranima. Et donc en fait elles sont dotées de la parole, mais seulement ceux qui savent parler la langue des horloges savent la comprendre. L'horolangue, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Savent comprendre ce qu'elles disent, savent les entendre en fait. Et du coup voilà, elle va s'occuper de ces horloges dans le palais. Et puis un jour, elle va tomber sur le frère du roi, qui va lui demander de réparer un objet spécial. Sachant que, en fait, les horloges, il y a eu toute une guerre par rapport à ça. La plupart des horloges avaient été détruites à l'époque, parce qu'en fait, ça peut vite servir à mauvais escient. Finalement, on a gardé que les Oranima, qui sont finalement assez inoffensives, bien que peuvent servir à l'espionnage. Mais toutes les autres types d'horloges, celles qui peuvent remonter le temps, celles qui peuvent faire plein de choses, ont été vraiment détruites. Et en fait, elle va se rendre compte que cet objet qu'elle doit réparer pour le frère du roi est c'est pas un retourneur du temps, j'ai oublié le mot, un engrange-temps. C'est le titre du livre, Laura. Fais un effort, s'il te plaît. Mais bref, c'est un espèce de retourneur du temps, finalement elle peut retourner dans le passé. Et donc avec le frère du roi, elle va retourner dans le passé, et en fait elle va se retrouver du coup embarquée dans toute une histoire, une suite de péripéties voilà, qui risquent de changer le futur. J'ai adoré justement ce rapport avec le temps abordé dans le livre. Je trouve qu'il y a un côté La Belle et la Bête au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'ambiance, au niveau du village dans lequel elle vit. Ça fait vraiment Belle qui vit avec son papa. Bon là son papa est mort, mais voilà. Et je trouve que même avec les objets qui parlent, etc., ça fait un peu La Belle et la Bête, et j'ai vraiment ressenti cette ambiance-là qui se dégage dans le Disney. Il y a vraiment une bonne dynamique, j'ai bien aimé les personnages, on voit quand même assez fort ce qui va arriver, mais c'est pas dérangeant. Je trouve que c'était... Enfin voilà, tout ce qui tourne autour des horloges, c'était absolument passionnant. L'autrice a vraiment développé pas mal de choses autour de ça. C'est pas une bête histoire linéaire. Enfin voilà, elle a vraiment été chercher loin. Elle a créé tout un univers. Alors au niveau de l'univers,
il n'y a pas tellement qui est développé, bien qu'il y ait un peu de magie, mais c'est plus au niveau justement de toutes ces horloges, etc. Elle a vraiment créé quelque chose de très intéressant et finalement d'assez original. J'ai beaucoup aimé Sophie, hein, souvent dans les personnages, dans les romans jeunesse, pardon, les personnages féminins, enfin les personnages centraux, mais c'est souvent des féminins, m'agacent. Là, j'ai beaucoup aimé Sophie, je l'ai trouvée assez mature, j'ai beaucoup aimé cette soif d'aventure aussi qu'elle a, et son caractère aussi qui était justement... Enfin, j'ai beaucoup aimé, elle ose s'exprimer, quoi. Elle se laisse pas marcher sur les pieds et elle est assez audacieuse et parfois un peu, je trouve plus le mot, pas mal polie, mais je trouve plus le mot, mais ça va m'énerver. Impertinente, voilà, parfois un peu impertinente, mais justement j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, j'ai hâte de voir ce que l'autrice nous réserve pour la suite, mais c'est vraiment le genre de roman qui se lit tout seul, vraiment on voit pas le temps passer, et en plus c'est un très bel objet livre. Du coup, je vous laisse là pour ce point lecture. J'ai commencé en audiobook Neo le tome 4, mais je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Je sais pas si je l'aurai fini ce week-end. Là, je vais faire une sieste, faire du sport. Et puis, je dois terminer aussi mon autre livre que je vous ai montré tout à l'heure, qui commence à me lasser. Du coup, je finis par le lire en diagonale, juste pour dire que j'abandonne pas à 50 pages avant la fin, parce que ce serait bête. Mais je commence à me lasser. Donc voilà, je trouve qu'il partait très bien, mais que depuis la moitié du roman, je m'ennuie en fait. Donc voilà. À voir. Alors, on est toujours le même jour, on est genre 2 heures plus tard. J'ai terminé Et je me contentais de t'aimer de Rossella Pastorino, que j'ai complètement terminé en très très grosse diagonale pour les 60 dernières pages parce que j'en avais marre. Alors, c'est dommage parce qu'en fait, ici, on commence en 1992, on est à Sarajevo, et en fait, en gros, on suit le destin d'enfants abandonnés dans un orphelinat. Là-bas, en fait, ça parle du coup de la guerre, mais également du coup de ces enfants qui sont envoyés à un moment en Italie. Certains n'ont plus de parents, certains ont des parents mais qui les ont laissés à l'orphelinat ou qui sont partis combattre, etc. Donc voilà, ces enfants savent pas finalement si leurs parents alors sont vivants ou pas. Et du coup, ils sont envoyés en Italie tout seuls, enfin tout seuls avec les autres enfants, hein, mais voilà, ils sont envoyés sans leurs parents en Italie pour trouver refuge en fait le temps de la guerre, dans le but d'être envoyés après la guerre chez eux, sauf que finalement ils sont jamais renvoyés chez eux, ou très peu en tout cas. Et du coup c'est très intéressant parce qu'on parle de ce conflit dont finalement on n'entend pas beaucoup parler. C'est pas un conflit qu'on étudie spécialement à l'école, c'est un conflit voilà qui est finalement plus récent que les guerres 40-45, 14-18, etc. mais qu'on connaît moins. Et du coup c'est évidemment un roman bouleversant qui vous prend aux tripes, extrêmement triste, difficile par moments, voilà, c'est un témoignage et une prise de conscience aussi de ce qui s'est passé, enfin voilà, un rappel de ce qui s'est passé, tout ça évidemment du coup de point de vue d'enfant. J'ai trouvé ça aussi intéressant d'arriver en Italie et de voir ces enfants finalement du coup qui se retrouvent en Italie sans leurs parents, sans savoir s'ils sont vivants ou pas, s'ils vont les revoir un jour, et à quel point ça les impacte en fait psychologiquement. Chacun va évoluer d'une manière différente, va accepter ou non qui leur est arrivé. Voilà, ça avait un grand potentiel. Et autant la première et la deuxième partie, j'étais à fond dedans. J'étais fascinée, ça me prenait aux tripes, j'étais bouleversée même par moments. Autant à partir de la troisième partie, j'ai commencé à m'ennuyer. En gros, c'est quand ils sont en Italie, mais un peu plus grands. Et la quatrième partie, on est carrément quand ils sont adultes. Petit à petit, je me suis lassée. J'en pouvais plus, je trouvais ça long, je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Et je me suis complètement détachée jusqu'à finalement, je vous dis, finir en diagonale parce que je me suis dit, c'est bon, j'ai lu 300 pages sur 400, je vais pas l'abandonner là. Et puis voilà, du coup, je l'ai terminé, mais je l'ai terminé vraiment en le survolant parce que j'en avais marre. Donc voilà, je trouve que le thème est très intéressant, qu'il y a beaucoup de potentiel, mais je sais pas, je me suis ennuyée à partir de la deuxième moitié, enfin à partir de la moitié du roman, et c'est dommage. Du coup, j'ai pas grand chose à vous dire de plus là-dessus, parce que voilà, finalement, je me suis même pas vraiment attachée au personnage en fait, et c'est un petit peu dommage, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que je suis restée assez détachée du roman. Voilà, du coup, pour sa lecture, je vous le fais vite avant de partir, parce qu'en fait, je vais aller le déposer, je pense, en boîte à livres, ou le donner à ma maman, je sais pas si elle le veut ou pas, mais je vais pas le garder.
est toujours dimanche, mais je viens clôturer ce vlog ici parce que je n'ai pas encore ouvert un seul livre de la journée, il est déjà 16h. Et clairement, déjà, je n'ai pas envie de lire de 1. Et de 2, j'aurai pas le temps de finir un autre livre sauf si je lis une BD. Du coup, autant clôturer le vlog ici. J'ai été bien occupée aujourd'hui. Entre les vidéos du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai fait mon montage, etc. aussi. Ma vidéo est d'ailleurs en ligne sur YouTube. Je l'ai postée déjà pour 16h30. Et là maintenant on a ramassé les pommes dans le jardin, etc. Donc voilà, ça a été assez occupé. Du coup je viens clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.